Bonjour, on a décidé avec l'équipe AOC de vous faire une petite vidéo d'actualité sur le recrutement. On s'est rendu compte maintenant depuis plusieurs années que le recrutement était un vrai point de tension pour la filière viticole, notamment sur les postes clés comme les tractoristes ou les commerciaux export, où il est difficile aujourd'hui de trouver du personnel compétent et opérationnel. Alors comment recruter le plus efficacement possible finalement? Pour nous, il est vraiment très important de bien préparer son recrutement, bien définir les besoins en amont de l'entreprise, le poste et les profils qui vont y être associés et les objectifs à atteindre par le futur employé, évidemment. Il faut savoir se rendre sexy, vendre son offre et bien diffuser son offre d'emploi. Aujourd'hui, il y a des centaines d'annonces qui sont postées tous les jours. Et finalement, le rapport de force entre les dirigeants d'entreprise et les candidats, c'est complètement inversé sur les postes clés. Euh, L'idée, c'est de faire transparaître la personnalité et l'identité de votre entreprise sur votre annonce et tenter de se différencier le plus possible des concurrents pour attirer les meilleurs profils dans votre entreprise. Alors, il existe plusieurs canaux de diffusion, les sites spécialisés comme VitiJob, les sites plus généralistes, évidemment vos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et même votre site Internet. Alors, la première phase du recrutement, très concrète, va se matérialiser très concrètement par la réception et le tri des CV. Alors, cette phase de tri des CV, elle peut paraître un petit peu fastidieuse comme ça, mais finalement, quand on a bien défini les critères en amont, on se rend compte que c'est très facile de sélectionner les meilleurs profils et de se concentrer sur une shortlist. Alors, les CV, il ne faut pas oublier que c'est un petit peu l'image aussi du sérieux d'un candidat. Donc, on va pouvoir s'attarder sur tout un tas de détails, les fautes d'orthographe, par exemple, les photos pas ou peu professionnelles. Et finalement, quand on va analyser tous ces petits détails, on va se rendre compte qu'il y a une majorité de CV qui ne correspondent pas à ces critères de sérieux. Enfin, une fois que votre shortlist va être constituée, on conseille toujours de faire un entretien téléphonique très court, une demi-heure, c'est largement suffisant pour briser la glace, avoir un premier contact avec votre candidat, échanger sur ses expériences, son diplôme. Alors, il se peut que de temps en temps, vous ayez un doute sur les expériences ou les diplômes, donc on conseille toujours d'appeler un ou deux employeurs précédents ça permet quand même de se donner une meilleure idée de la qualité et du sérieux du candidat. Ensuite, sur la phase d'entretien, on peut imaginer plusieurs types d'entretiens, uniquement avec le décisionnaire ou avec les responsables concernés, un directeur technique ou un responsable commercial, par exemple, qui va permettre d'avoir une vision un peu plus spécifique. Et c'est aussi important puisque ça va être des gens qui vont travailler, qui vont être amenés à travailler ensemble. Enfin, donc cette phase d'entretien, elle doit vraiment être considérée comme une phase d'échange avec votre candidat. Il ne faut pas être uniquement dans une position de poseur de questions, il faut aussi être à l'écoute et tenter de connaître un petit peu mieux votre candidat. Comme toutes les phases, ça doit être une phase qui est bien travaillée, bien cadrée, avec une série de questions qui doivent être prêtes en amont pour éviter de passer à côté des informations clés qui vous permettront de prendre la bonne décision derrière. Euh, Évidemment aussi, il y a un œil attentif à l'attitude, la tenue vestimentaire, la manière de s'exprimer aussi. Enfin, une fois tous les entretiens, on peut être dans une situation où il reste un ou deux candidats où il est dur de, de les partager. Dans ce cas-là, prévoyez un autre entretien rapidement, puisque en fait, les meilleurs profils vont la plupart du temps avoir d'autres entretiens dans d'autres entreprises et ils peuvent à tout moment décider de s'engager pour l'une ou l'autre. On peut aussi se retrouver dans le cas où on a des candidats qui ne sont pas au niveau demandé. Dans ce cas-là, on préconise toujours de repartir depuis le début en restant humble et se poser la question, savoir est-ce que finalement on n'est pas en train de rechercher un serpent à trois têtes et est-ce qu'il ne faut pas revoir, pas les exigences à la baisse, mais revoir nos exigences plus en accord avec la réalité du marché et des profils que je vais pouvoir retrouver. Enfin, une fois notre candidat sélectionné, une phase très importante, mais qui est souvent délaissée par les entreprises, c'est la phase d'intégration. Le rôle d'une entreprise, c'est aussi
de mettre dans les meilleures conditions de performance les futurs employés, les employés tout court d'ailleurs, en disposant des bons outils, comme le livret d'accueil, par exemple, qui va regrouper tout un tas d'informations sur votre entreprise, sa dynamique, les bons contacts, etc. Avoir planifié et suivre les objectifs à atteindre, et idéalement disposer d'un plan de carrière et de développement dans l'entreprise pour le futur employé. Voilà, donc finalement, pour nous, les facteurs de réussite d'un bon entretien, ça va être la bonne préparation à tous les niveaux de recrutement, disposer des bons outils, et notamment sur cette phase d'intégration dans l'entreprise, engager le recruté dans votre manière de vous exprimer, dans votre annonce, dans les différents échanges que vous allez avoir avec eux. Et enfin, privilégier des recrutements par cycle court, 3 semaines, un mois, c'est largement suffisant et surtout, ça permet de maximiser vos chances de garder les meilleurs profils. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, il y aurait beaucoup plus de choses à dire et on sera ravis d'échanger avec vous à ce sujet. Merci, au revoir.